Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 10e épisode sur XCOM Enemy Within. Alors non, je n'ai pas encore lu vos commentaires sur l'épisode 8 et 9, ni sur l'épisode 7 puisque je tourne alors que l'épisode 7 n'est pas encore sorti sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, je le lis, je réponds en temps et en heure aux différents commentaires. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait gagné un nouveau soldat, ce qui est plutôt intéressant, un commando, Ghost Leader. Et donc maintenant il va falloir continuer l'émission. Alors on a un rapport du conseil dans 4 jours qui nous permettra de récupérer 316 de crédits ainsi que des scientifiques et des ingénieurs. Ce qui sera plutôt pas mal. On va aller au centre de contrôle et on va donc tout simplement attendre ce conseil qui nous donnera donc de l'argent supplémentaire. Réception d'une transmission. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet XCOM, commandant. Vos résultats dépassent de loin les attentes du Conseil. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. Eh ben merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Alors il va falloir faire attention au Brésil, au Mexique, à l'Inde, qui sont pas vraiment en bons termes pour le moment. Vous voyez qu'ils sont à moitié, alors que les autres, ça va plutôt pas mal. Va falloir augmenter aussi notre nombre d'ingénieurs, parce que j'ai besoin de 10 ingénieurs. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Ouais, pour l'instant, on n'en a qu'un seul, ce qui n'est pas bien utile, puisqu'il nous faut un nouveau terminal de liaison. Et le terminal de liaison nous coûte 10 ingénieurs. Donc, on ne les a pas encore. On va essayer de débloquer dans ces cas-là le labo de cybernétique, qui coûte un petit peu d'énergie, mais on en a largement. Donc, on va pouvoir le commencer. Et on va commencer aussi le labo de génétique, comme ça on va pouvoir débloquer les arbres de ce côté-là, ce qui sera plutôt intéressant. On va creuser, puisque si on a besoin d'un générateur, je vais faire ma liste de générateurs de ce côté-ci, tandis qu'on aura les terminaux de liaison de ce côté-là. Voilà, qui devrait permettre déjà d'avancer au moins pour la suite de l'aventure. Si les extraterrestres voulaient vraiment conquérir la Terre, nous ne pourrions pas faire grand-chose pour les arrêter. Ils doivent avoir autre chose derrière la tête. En effet, professeur Chen, et on verra de quoi il s'agit. Alors pour l'instant, je vais fabriquer un scope supplémentaire qui pourrait m'aider. On va construire aussi un medikit supplémentaire si jamais on a besoin de jouer à 2 sapeurs. On verra suivant les missions. Et donc, on va aller tout simplement aller dans le centre de contrôle, lancer la mission suivante. On voit plusieurs améliorations. Il y a un peu de temps devant nous. Hein. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui, sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord, j'en parlerai au commandant. Et donc maintenant, les objectifs vont se débloquer. Il va falloir capturer un alien. Alors autant dire que ça va pas être le plus simple. On avait vu qu'il fallait pour cela débloquer l'électroflux, l'utiliser, et bien sûr construire la fameuse cellule de confinement. Donc pour l'instant, on a un peu de temps devant nous. On va pas la débloquer tout de suite. Alors je vous laisse faire pause pour lire cette partie. Puis cette partie, voilà, comme ça vous pouvez lire vraiment tout ce qui est marqué ici.
Et va falloir continuer les recherches. En attendant, bon, la cellule de confinement, on la fera un petit peu plus tard. Je vais pas faire l'électroflux tout de suite. Je vais partir plutôt sur la guerre expérimentale qui pourrait nous permettre de développer de nouvelles technologies et pourquoi pas de nouvelles armes. On va pas avancer trop vite. Merci des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Mais de rien, de rien. En tout cas, nous, on va pouvoir développer de nouvelles technologies comme ça et essayer, bien sûr, de s'améliorer avant de devoir capturer un alien et de devoir l'interroger. Donc, en attendant, pour l'instant, on va rien construire, rien améliorer. On a l'argent pour, hein, mais je veux pouvoir me donner un petit peu de marge pour qu'on puisse gérer au mieux les différentes missions. Surtout, moi, ce qu'il me faut pour l'instant, c'est des ingénieurs. Donc, je vais essayer de trouver une mission où on récupérera des ingénieurs et qui nous permettra de développer notre système satellitaire, qui nous permettra donc de calmer un petit peu le jeu à ce niveau-là. Donc, c'est parti pour le centre de contrôle. En attendant la guerre expérimentale. Alors, est-ce que... Excavation terminée. Commandant, on nous signale plusieurs tentatives d'enlèvement. Leur emplacement est indiqué sur l'hologlobe. Alors, on a la possibilité d'avoir un nouveau sniper du côté des États-Unis, des scientifiques du côté de l'Amérique du Sud, alors de l'Afrique du Sud. Alors, vous voyez que l'Afrique, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de problèmes. Et du côté de la France, on pourrait gagner de l'argent, mais c'est une mission difficile. Alors, d'un côté, l'Allemagne, vous voyez que bon, l'Allemagne, la Russie, c'est un petit peu haut, mais pas trop haut encore, mais il y a un niveau de panique. Du côté des États-Unis, si on laisse, on va risque de perdre le Mexique. Mais j'ai pas besoin d'un nouveau sniper pour le moment, alors c'est assez problématique. Hein. On va s'essayer à la mission difficile. Mais je vous promets pas une grande réussite, on va voir hein, ce que l'on peut faire. Donc on a un nouveau commando qui rejoint le commando Ghost Leader, donc on va lui permettre pour l'instant de s'équiper. Voilà qui devrait faire l'affaire. Donc 2 commandos, un grenadier, un sniper, un sapeur. Généralement j'ai un deuxième sniper, hein, donc c'est plutôt l'équipe que j'aligne en mission. On va pouvoir la lancer d'ailleurs, c'est parti. Nous avons le site en visuel. La France nous a envoyé une requête urgente. Aux dernières nouvelles, les extraterrestres ont été repérés en pleine ville. On devrait y aller pour sécuriser la zone le plus vite possible. Et espérer que cet argent nous soit efficace et ne cause pas de problème, hein, notamment à cause du Mexique. Ça va être problématique, mais c'est un risque à prendre. Alors, voyons voir un petit peu le terrain. On approche du site de l'enlèvement. Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. Bien évidemment. Alors on voit un premier élément de mêlée qui se trouve ici. Très bonne nouvelle, on voit pas vraiment d'autre chose dans l'immédiat. Apparemment ici on va être bloqué, donc ça va être surtout de ce côté-là que va se trouver l'attaque. On va essayer de se mettre rapidement à couvert dans les bâtiments, hein, ça va être assez important. Je me remets. Voilà ce qu'on cherchait. Ok, ça marche. J'ai bien envie de faire rentrer tout le monde là-dedans assez vite. Le souci étant, c'est est-ce que je peux venir au contact? Oui, je peux. Donc on va pouvoir ouvrir les portes, j'espère, sans me faire découvrir par les aliens. Ça serait pas mal. Position confirmée. Ok. Très bien. Allez, j'y vais. On va mettre aussi Calféine à l'intérieur. Et également un Ghost Leader. Je me magne. Attention, l'ennemi rapide. C'est monstrueux. On a du mal à distinguer les parties organiques des éléments mécaniques qui ont été rajoutés. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne remportera pas de concours de beauté. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr surtout, c'est que vous voyez qu'il est en train de nous contourner, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
Et va falloir donc se mettre à couvert très vite pour pouvoir lui expliquer le reste. Donc on va aller se cacher derrière la voiture ici. Et on va pouvoir lui tirer dessus. Alors c'est une unité volante, assez mobile donc. Et qui s'est pris un bon coup de fusil à pompe dans la vue. Alors qu'on a détruit un bout de mur au passage d'ailleurs. Oh oh oh. Ils veulent nous prendre de flanc. Comment te dire? C'était pas une bonne idée de venir au corps à corps. Donc sur ce, au revoir. Il a son compte. Voilà, ça c'est fait. Donc le caporal a gagné une promotion en abattant un alien qui était un petit peu trop présomptueux. C'est pas plus mal. On va faire avancer Calfein qui va récupérer la mêlée. Par contre, on va pas ouvrir cette porte parce que sinon ça mettrait en danger Calfein. Quoique si on la met comme ceci, elle pourra être protégée. Très bien. On va mettre notre commando en ligne pour ouvrir cette porte-là. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Rien de précis. Ok, c'est bon pour le moment. On va quand même se mettre en vigilance. On peut se servir des portes, donc on va le mettre en place, hein, ce système-là. Mon sniper, par contre, est pas très bien ici. Contact ennemi confirmé. Salut les gars. Donc il y en a un qui est sorti, c'est bon. On va s'équiper du pistolet pour pouvoir essayer de l'abattre. Dommage, juste 2. Bon, en même temps, le pistolet n'est pas très efficace, hein, chez les snipers. C'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Est-ce qu'on peut s'avancer jusque là? Oui, on peut. Et on va essayer de l'abattre. Pour qu'il ne gêne pas. Allez, à bout portant à la mitrailleuse. C'est efficace. Très bien. Ok, lui, il a pas peur. Il se replie. En avant. Oh. Oh, il a essayé de tirer sur notre sniper sans succès, tant mieux. Est-ce que notre petit Calfein peut aller le contourner Ça roule. et faire un petit kill? Voilà. Disqualifié. Oui, en effet, disqualifié. Et jolie disqualification pour le coup. On va s'avancer, on va se mettre en position le long des stores ici. On va faire avancer notre unité de ce côté-là en la planquant derrière des murs. Donc déjà on a fait pas mal de morts, hein. Une jolie mission qui se passe plutôt pas mal. C'est parti. On va se planquer près de la porte. On a une zone d'ouverture ici, on va pouvoir tirer au sniper pour la suite. Mais il faudra faire quand même attention. D'accord. Et on protège les côtés. Bien. Alors on va devoir avancer à travers le camion ici, passer en face. Donc il va falloir faire attention parce qu'il y a possibilité d'avoir des adversaires sur les toitures. On ne sait pas ce qui s'y passe ici. On peut aussi monter pour avoir une vision à travers les skydomes. Et l'autre élément de mêlée se trouve ici. Alors ça c'est un peu dangereux. Est-ce que tu peux ouvrir ce store s'il te plaît? J'ai le matos en visuel. Ça marche, et tu vas même pouvoir avancer, je pense, une première fois. On va même te faire avancer une deuxième fois pour stopper la mêlée. Je l'ai. Et te mettre en phase prête à tirer. Calfein va aller se protéger bien sûr derrière le camion. Et on va envahir l'élément. Alors il va falloir aller sur 3 portes différentes. Et s'assurer qu'on puisse bien passer. Alors par contre, tu vas venir ici. Et on va pas utiliser ta compétence tout de suite de fusillade. Alors... Je suis parti. On va avancer. Pour l'instant, pas de vision. On sait pas ce qui s'y passe là-bas dedans. On va aller se mettre contre le mur, prêt à ouvrir la porte. Puisque prochain assaut, on fera venir nos unités proches des portes. Et on ouvrira. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui est par ici. Mais on a plutôt... on s'est plutôt bien protégé pour le moment.
J'y suis déjà. Ici, ça serait pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire comme On y ceci. va. Et ça sera au prochain tour que l'on va pouvoir Rejoins intervenir. la position. Et Calfein va venir avec notre commando en soutien. Voilà, on est plutôt prêt à faire l'assaut du bâtiment. Ok, une ouverture ici. Est-ce que je pourrais passer à Calfein, s'il vous plaît? J'aime pas trop ça. Pas d'aliens en vue. Est-ce qu'ils seraient à l'étage par hasard, nos petits aliens? Ok, je bouge. Ça n'a pas l'air pour le moment. Affirmatif. Ça roule. Je sais pas où ils sont et ça me pose problème. J'y vais. Alors, on a une bonne vision sur tout cet espace-là, mais Allez, j'y vais. et on va se préparer pour envahir le bureau. Peut-être qu'on aura quelque chose. Vous avez entendu? Ça a l'air d'être plus par là-bas. Ce qui est assez étonnant. Plus par là-bas, il y a encore un bâtiment, en effet. On va quand même ouvrir le bureau par souci de prudence. Voilà, excusez-moi, le jeu a planté, hein, c'est au moins une fois par mission apparemment. Donc on avait ouvert cette fameuse porte, donc je vais refaire l'action que j'avais réalisée. Et apparemment il n'y a personne, donc on va pouvoir descendre et il va falloir contourner le bâtiment de ce côté-ci. Donc on va faire sortir tout le monde. Ouais, j'aime pas... Là on pourrait plus facilement se protéger. Est-ce qu'il y a une porte par ici? Ça n'a pas l'air. Hein. Si, il y a une porte ici. Donc on va venir faire descendre tous nos gars. Et on va venir du côté de cette porte, ici, s'assurer qu'on puisse vraiment se protéger. Je vais pas passer à l'étage, qui pourrait me donner pourtant une bonne vision sur ce qui se passe de l'autre côté, mais je préfère gérer ça différemment. Position confirmée. Ok, pas d'alien, et là on peut pas passer apparemment. D'accord, bon. Bon. Je suis en route. On va faire venir tous nos gars, donc on a bien fait le tour du bâtiment, on a bien vérifié qu'il n'y ait personne. Malheureusement, ça nous a pas donné vraiment les réponses que l'on voulait, donc on va pouvoir avancer. Je pense que là, on est plutôt safe, hein, donc on peut avancer comme cela. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'est vraiment pas en position adéquate pour le moment. Ce n'est qu'une hypothèse, mais d'après son profil, je dirais que les aliens ont conçu cette unité afin de chasser et d'isoler des cibles uniques. Et ça, Ils semblent aussi disposer d'un système d'esquive sophistiqué. ce n'est pas bon Nous du tout. devrions peut-être éviter ces tentacules. C'est pas peut-être, c'est très sûrement, et donc il va falloir se mettre en position pour pouvoir leur tirer dessus. Donc au sniper, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux,
en vigilance. Et va falloir venir aider très rapidement notre allié, parce qu'à mon avis, il va avoir quelques petits soucis. Donc c'est parti. Et on va devoir reculer nos unités très très vite. Bien, chef. Parce que des unités en mode furtif, avec des tentacules, vous avez peut-être une petite idée de ce que ça peut donner, et pas forcément des choses très sympathiques. Donc c'est parti, on avance, En position de tir. et on va venir aider notre allié le plus vite possible, parce que là il est en très très grand danger. Tout de suite. Et je pensais pas à eux tout de suite, hein, franchement. Et un tir raté, dommage. Et donc, comme vous en doutez, il va attaquer, il va commencer à l'étrangler. Donc en fait, ça veut dire que tous les tours, il va mettre des dégâts à notre unité, et en plus, il le paralyse. Donc c'est assez gênant, bien sûr. Allez, mon tir de sniper. Alien neutralisé. Très bien, un tir de réussi. J'y vais tout de suite. Donc vous voyez qu'il a pris quelques dégâts, mais on va pouvoir le protéger encore. Je suis parti. Et on va faire en sorte que cette unité J'y vais tout de ne suite. puisse pas bouger plus que ça. La suivante devra se faire abattre très rapidement. Donc vigilance pour tout le monde. Je sais pas où il est passé, mais c'est pas top. Allez, où tu es, petite alien? Voilà. Mes flancs. Il a son Je compte. règle mon viseur. Cible neutralisée. Objectif de mission accompli. Ouf. Et pas trop de blessés, ce qui est plutôt pas mal. On a tué 8 extraterrestres, on a rencontré 2 nouveaux aliens. Donc à savoir le sort de poulpe, qui est plutôt un élément étrangleur, furtif, très dangereux. Donc en gros, il faut pas que nos unités soient toutes seules, faut qu'elles soient au moins par 2. Très important. Il va falloir aussi, bien sûr, faire attention aux unités volantes très mobiles qui peuvent nous contourner et donc venir au corps à corps ou tout au moins sur nos flancs pour nous faire beaucoup de dégâts. Donc là, c'est 2 unités qui sont assez importantes, mine de rien, et qui conditionneront un petit peu nos futures missions. Et des unités qu'on va pouvoir disséquer d'ailleurs, ça sera assez important. Donc 2 promotions pour donc on a le capitaine Amitabh Bazar qui est donc lui c'est quoi son rôle? C'est un commando. Donc on va lui donner le réflexe éclair. Et pour le coup, ben ce commando ce sera Slan. Ça sera très bien. Donc on a gagné l'autopsie de planeur, de tracker, ça c'est assez important hein, pour savoir à quoi ça correspond ces créatures. On a des sectoïdes, du planeur, bien sûr, des trackers également, de la mêlée, des fragments d'armes. On a débloqué le laboratoire qui nous permettra de trouver plus rapidement nos technologies. On a débloqué l'atelier aussi, ce qui est assez important, qui nous permettra d'utiliser moins de ressources pour nos éléments. Très bien. On a baissé la panique en France, par contre elle a augmenté en Amérique du Nord et en Afrique, et on a gagné de l'argent. Nous vous recontacterons, commandant. C'est très bien. Donc on avait dit du côté de la caserne, on va renommer alors le commandant Bazar, enfin le commando, donc sergent pour l'instant, ça va devenir Slan, qui est aussi quelqu'un qui est assez présent sur la chaîne, et donc voilà, Slan fait partie des commandos pour le moment. Très bonne nouvelle.
Donc on a, il y a que moi pour l'instant qui suis pas encore parmi les unités, mais c'est pas très grave. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je suis vraiment désolé pour les coupures en milieu de vidéo. Parfois ça se passe très bien, parfois beaucoup moins bien. Je peux pas vraiment faire autrement pour le moment, en espérant que ça soit pas trop gênant pour les prochains épisodes. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!